Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette Vuelta sur le jeu Tour de France, avec les étapes 7 à 9 qu'on va faire aujourd'hui. Vous le voyez, avec un profil très intéressant, une première grosse étape où on va arriver à la Toussuire, une étape de sprint, une étape de transition, et on finira par la montée du Pic de Nord. J'ai pas réussi à trouver une autre étape qui pouvait un peu mieux correspondre à cette étape qu'on a eue juste hier justement. Et si vous n'avez pas vu bien évidemment la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Vous voyez au classement général, on est à 1,54 de Jonas Vingegaard. Donc on verra bien ce que ça donne. Et puis en même temps, on va en profiter pour parler de ce qui s'est passé sur la Vuelta IRL. Eh ben écoutez, vous voyez, on a bien fait de mettre quelqu'un à l'avant. 46 coureurs ont tenté l'échappée, 46 coureurs sont passés. Nous, on a décidé de mettre Badjoli à l'avant, tout simplement parce que meilleur physique, et même s'il est moins bon en montagne, en haute montagne, c'est quelqu'un qui sera peut-être un peu plus simple pour lui d'aller chercher des points. Pourquoi pas aller chercher le maillot blanc à pois bleu. Et je vais pas vous faire tous les noms de l'échappée, mais en tout cas vous avez du très beau monde, hein. Notamment, vous le voyez, hein, vous avez du Charman, du Tiberi qui sont devant. J'ai vu aussi normalement du Fortunato, le deuxième du classement général, qui a 1 seconde de Jonas Vingegaard. Probablement l'objectif de récupérer le maillot avant la première journée de repos. Mais en tout cas, on est parti dans cette étape, et honnêtement, je vais pas trop rouler. Au début, on est 46, aucun intérêt. Je roulerai peut-être dans les pourcentages les plus durs, mais en tout cas, vous voyez, hein. Il y a énormément de monde. Vous avez notamment aussi du Tom Pidcock, Guillaume Martin qui a abandonné dans la vraie vie. Enfin bref. Vous avez, je crois, quasiment toutes les équipes représentées. Et vous avez, oh là là, vous avez quand même deux Visma. Alors je vais essayer de voir c'est qui. C'est Ben Tulette. Ok. Donc vous avez vraiment beaucoup de monde. Et on va se retrouver pour les derniers kilomètres de cette ascension du col du Galibier. Et vous voyez, hein, on est à quasiment 1 kilomètre. On va rentrer dans le dernier kilomètre de ce col du Galibier. Vous voyez, il fait extrêmement mal. Avec déjà les premières offensives des grimpeurs. Vous voyez, on est plus qu'une vingtaine dans ce peloton, et je pense qu'on va pas les marquer de points. Ils sont beaucoup trop forts. Honnêtement, là, il va falloir suivre. Ah là, ça va être dur. Hein. Ça va être dur d'aller les chercher. On est plus de 14. Ah ouais, on va pas pouvoir les suivre. On va rester avec Tiberi, Badjoli, Dunbar, etc. Et en tout cas, c'est pas Répintre qui a pris les premiers points, qui a pris les 20 points, pardon. Très bonne... qu'on n'a pas vu de la montée, hein, honnêtement, et qui s'est bien caché, qui a bien fait l'effort, mais en tout cas, nous, on prend pas de points. Et on va essayer maintenant d'aller chercher le prochain col et d'aller chercher des points. Vous voyez, on est dans la deuxième ascension du jour, le col de la Croix de Fer, 23 km à 6,8% de pente moyenne. Donc on va essayer d'aller cette fois-ci gratter des points. Et vous voyez, on est de nouveau une trentaine, mais ça risque de répéter. Hein. De toute façon, dans un col aussi dur et aussi, on va dire aussi aléatoire, entre guillemets. Donc il va falloir faire attention. Essayer de rester vigilant et pas consommer le gel. Parce que vous voyez, il y a encore 2 ascensions derrière. Il va falloir rester focus. Et vous voyez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. Et honnêtement, je suis même pas sûr qu'on tienne avec le gel. Donc je vais prendre le gel pour Badjoli, en espérant passer dans les 10 premiers. Honnêtement, j'ai pas trop d'espoir, honnêtement. Mais on sait jamais. Et puis vous voyez, dans le peloton, ils sont plus que 38. Il y a quasiment autant de monde dans le peloton qu'il y a de monde dans l'échappée. Avec quasiment 6 minutes d'avance. C'est la Jayco et la Visma qui roulent. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il y a une possibilité où l'échappée va au bout aujourd'hui. Moi, vous avez vu, hein, j'ai fait relever Hugo, Mats Pedersen et Gebre Zabier pour préparer l'étape de demain. Et nous, honnêtement, écoutez, on va essayer de voir si on va aller, si on peut aller jusqu'au sommet avec Andrea. Vous voyez, hein, ça va être extrêmement dur. Je pense que ça va faire exactement comme le dernier col, sauf que là, il y a de fortes chances qu'on se fasse distancer. On rentre dans le dernier kilomètre. Et moi, je vais pas pouvoir attaquer, hein, de toute façon, dans tous les cas. Donc là, nous, on va juste essayer de monter ce dernier kilomètre à notre rythme. Ah, même à notre rythme, ça va pas le faire. Hein.
Ah voilà, ils sont tous... Il y a encore énormément de monde. Et nous, on va lâcher. Vous savez quoi? Moi, je vais demander... tant pis pour nous. Mais là, ça sert à rien de s'accrocher pour rien. Dans tous les cas, on ne gagnera pas et on ne fera pas de résultat. Donc, on va passer sur... On va passer sur Giulio Ciccone et on va demander à Badjuli de venir nous attendre. Mieux vaut qu'on l'ait avec nous que devant et de se faire distancer. Donc on va tout de suite passer sur Giulio Ciccone qui risque d'avoir besoin de nous. Parce que là, vous voyez, il y a du monde qui est en difficulté, pardon. Notamment nos coéquipiers là qui sont... Ah bah, on va devoir leur donner le gel. Hein. Pas le choix. Hein. On va devoir leur donner le gel, on va pas avoir le choix. Au moment où ça se calme un petit peu dans le peloton, mais on va leur donner, c'est toujours ça de prix. Voilà, tu sais quoi, on va leur donner juste un petit peu histoire de tenir. Et nous, on va se retrouver... c'est qui part tout seul? Ah, c'est Félix Gall. Félix Gall qui part tout seul en facteur. Le 6ème du classement général. Et forcément, du coup, ça va rouler. Et du coup, moi, ça m'arrange pas. Krak Andersen, je suis pas sûr qu'il tienne aussi, hein, malheureusement. Il va falloir que je surveille mes coéquipiers. Hein, parce que ça risque de... Ils peuvent très vite lâcher. Jay Hindley, lui, en tout cas, est lâché. Il était déjà, je crois, lâché hein, dans le premier col. Ah, Krak Andersen, c'est terminé. On va devoir donner le gel un petit peu là, encore une fois. S'ils veulent tenir. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, ils sont au bord de la rupture, là, mes coéquipiers, mais il faut passer, hein. Vous n'avez pas le choix, il faut passer. David Gaudu qui lâche aussi. On est plus que 10 dans ce peloton. Plus que 9. Ah, Verona qui lâche. Ah, Verona, là, faut revenir. Faut essayer de revenir. Tu es mon meilleur équipier montagne. En tout cas, Julien Bernard est passé. Et vous comprenez hein, pourquoi je vous ai dit que c'était important qu'on récupère... alors là, du coup, vu que tu es avec David Gaudu et Castrillo, tu vas pas rouler. Tant pis, dans le pire des cas, bah, ça nous fera un coéquipier de moins, mais il faut absolument que Badjoli nous rattrape, parce que là, tout seul, pendant encore 50 km, ça risque d'être compliqué, parce que Julien Bernard va pas tenir encore très longtemps. Et puis, bah, on va se retrouver, nous, lors de l'avant-dernière ascension, ce col de deuxième catégorie. Ah ouais, là, je suis bien dégoûté, hein. Je suis bien dégoûté, l'un de nos bras droits, alors c'était pas celui qui était le plus fort en haute montagne, hein, mais honnêtement, il aurait pu énormément nous aider, donc quelle déception là de le perdre sur une chute, j'ai même pas vu, alors que pourtant j'étais pas en simulation, mais j'ai absolument pas été prévenu de sa chute. Et bah écoutez, on va devoir faire 100. On va devoir faire 100 maintenant. On est plus que 7 dans cette équipe Lidl Trek. Et j'avoue que là, dans cette étape-là, j'avoue que j'aurais bien voulu le récupérer, donc c'est un peu emmerdant. Mais bon, écoutez, hein. On va devoir faire 100. Et voilà, le dernier col de la journée, le col de la Toussuire. 18 km à 6,1% de pente moyenne. L'échappée est à 7 minutes 38. Honnêtement, je pense qu'à mon avis, le maillot va changer d'épaule. Je vois pas dans quel monde on peut rattraper. Ils vont rattraper 7 minutes en 18 km, vu la taille du peloton. Et en tout cas, nous, on est uniquement avec Julien Bernard. On n'a personne d'autre avec nous. Et vu qu'on est en forme classique, on va pas se prendre la tête, on va rouler à notre rythme. Éviter de se retrouver bêtement... de faire comme la dernière fois où on avait perdu beaucoup trop de temps en voulant attaquer, en surestimant nos forces. Un petit peu d'ailleurs comme l'a fait Giulio Ciccone là sur cette dernière étape en voulant suivre Vingegaard. Donc nous on va laisser les mecs rouler entre eux et nous on va juste s'occuper d'essayer de tenir la cadence, mais à notre rythme. Et vous voyez, hein, déjà ils sont partis. Hein. Déjà Jorgensen avec Vingegaard, Almeida, Félix Gall qui sont partis. Ah, vous savez quoi, on va quand même essayer d'accélérer avec Julien Bernard pour les rattraper. Ce serait bête là quand même de se faire lâcher dès le pied. On n'a plus que Michael Landa dans notre roue. Hein. Marc Soler a lâché. Gaudu ne reviendra pas. Tout comme le jeune coureur de la Movistar. Hein. Donc, vous voyez, Guillaume Martin qui part tout seul. Hein. Nous, on va pas pouvoir. Hein. On va pas pouvoir tenir. Alors par contre, merci le régulateur de faire ton boulot. Parce qu'ils ont l'air de continuer d'accélérer. Et nous, on va pas. Nous, franchement, je préfère partir tranquillement. Et être plus rapide sur le dessus. On va profiter de notre coéquipier pour l'instant. Aucun intérêt de rouler à bloc.
Ah, c'est pas c'est pas le meilleur gameplay, mais là on n'a pas le choix si on veut, on veut faire un rapproché au classement général. On va pas avoir le choix. On est à quasiment déjà une minute hein, du groupe Jonas Vingegaard. Après, honnêtement, faut pas se caler sur Vingegaard qui est beaucoup trop fort pour nous. Il faut se caler sur Félix Gall. C'est le seul, et voilà. Et Julien Bernard qui va nous lâcher. Terminé, merci pour les travaux. Et d'ailleurs, Verona est revenu dans la descente du deuxième, avant le deuxième catégorie, mais il a relâché tout de suite. Hein, il n'a pas assez récupéré, malheureusement. Donc là, on n'a pas le choix. Il va falloir rouler. Et vous voyez, hein, ils sont juste devant. On a une trentaine de secondes. Et on va essayer de faire la meilleure montée possible. Hein. Je vais pas vous montrer toute la montée, mais en tout cas, on va monter au train. Je vais pas tarder à prendre mon gel. Je vais attendre qu'on soit dans les 10 derniers kilomètres. Et au moment... Alors... Almeida est lâché. Et Ayuso l'attend pas. Bah, au moins le jeu est réaliste. Hein. Au moins le jeu est réaliste. Hein. Chacun joue pour sa gueule. Mais très surpris. Ayuso qui est dans une mauvaise journée, qui n'est pas attendu par son coéquipier. Bah, alors ça, au moins, ouais, comme je le disais, bah au moins, on peut dire que le jeu est bien fait. Mais très surprenant. Très surprenant que Ayuso soit dans le mal et qu'il ne soit pas attendu. Vu que maintenant on l'a rattrapé, on va prendre notre gel. On n'est pas pressé. Mais alors là, extrêmement surprenant ce choix de la UAE de pas attendre pas attendre leur leader. Et Ayuso qui en plus qui est distancé. Alors là, bon, c'est n'importe quoi. Il y a Félix Gall et Ben O'Connor qui arrivent encore à tenir le rythme de Vingegaard. Je comprends pas. Hein. Je n'arrive pas à comprendre. Ah mais en plus il a retrouvé Sepp Kuss à l'avant. Ah mais très beaucoup de la Visma. Par contre, faut vraiment me laisser passer parce que là, ça commence à devenir un peu chiant ces blocs. Mais ouais, très surpris. Est-ce qu'il l'attend ou pas? Alors attendez, vous savez quoi? Moi je vais pas. Déjà, moi je vais pas. Il est hors de question que je l'amène. Hein. Donc déjà, tu dégages. Voilà. Je vais pas amener toute la terre entière. Et Vingegaard qui est enfin seul. Vingegaard là qui est parti tout seul. Oh, bah, de toute façon, là je pense que sur le jeu, avec les notes qu'il a, il risque d'être. D'être maillot rouge assez facilement, on va pas se mentir. Nous, honnêtement, là, on va pas suivre aucun instant. Pourquoi rouler à bloc, là, dans cette petite période de transition. On a 7 km, regardez la taille de notre barre. Et et pourtant, on est loin de Ben O'Connor et de Félix Gall, donc, qui étaient pourtant mes targets, donc, un petit peu déçu quand même, mais bon, écoutez, on va continuer. Et vous voyez, un Vingegaard qui va normalement conserver son maillot jaune, hein, parce que je vois pas dans quel monde Fortunato arrive à garder en tout cas arrive à finir devant Jonas Vingegaard. Ah, et on rattrape Félix Gall, hein. Et ouais, Félix Gall qui en a trop fait. Ah bah nous on va continuer notre rythme, c'est parfait. Ah, honnêtement, c'est des mecs avec qui on va être en lutte hein, pour le classement général, donc il y a 5 petites secondes qui nous séparent. Dans tous les cas, il a l'air d'être émoussé, donc on va, entre guillemets, on va l'amener, mais ouais, il va finir par lâcher. Le coureur autrichien de la Decathlon AG2R. Et nous, on fait une montée, je vous l'ai dit, hein, il faut faire notre montée à notre rythme, il faut pas faire comme la dernière fois, vouloir attaquer pour faire le spectacle. On n'a pas l'équipe pour, on n'a pas les coureurs pour. Et Almeida qui est en train de perdre pied et qui va complètement exploser, qui va, à mon avis, je pense, perdre, mais au moins 3 minutes aujourd'hui. Là, honnêtement, je le ramène, mais c'est uniquement pour rattraper Félix Gall, et on va rattraper Ben O'Connor. Et vous voyez Fortunato qui a déjà été rattrapé, hein. Vingegaard qui va partir pour une victoire monumentale, il y avait plus de 5 minutes d'écart au pied de la Toussuire, et il a réussi à... Et l'attaque. Oh bah, O'Connor qui nous attaque, bah écoute, attaque si tu veux. Moi je vais pas le suivre, aucun intérêt. Ben O'Connor hein, qui est encore un peu plus devant, mais vous voyez, on n'a pas d'énergie, hein, on n'a aucun intérêt à rouler, on peut pas rouler. On peut pas rouler plus fort que ça, il reste 2 km pour nous. Ah, et Vingegaard qui va priver Rodriguez et Martin Guyonnet de victoire sûrement. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah, ça va être dur pour les 2 échappés là qui ont fait un boulot exceptionnel et qui vont être rattrapés à 500 mètres de l'arrivée. Et ça va être une victoire du maillot rouge qui va... quasiment plier ce tour.
ce Tour d'Espagne. Devant Guillaume Martin et devant Rodriguez pour l'Arkea. Et nous, là, on va arriver dans les 700 derniers mètres. Vous voyez, on a même décroché Joao Almeida, qui va perdre plus de 2 minutes aujourd'hui. Et on va perdre encore du temps, par contre, sur Ben O'Connor. Mais on va en récupérer sur Félix Gall. On va récupérer plus d'une minute 30 sur l'Autrichien. Et on va passer en 6ème position. En tout cas, franchement, on a fait une belle étape. Hein. On avait un 0, on a perdu un coureur sur abandon qui aurait pu nous aider, mais bon, c'est comme ça. Donc au final, c'est quand même une étape assez bien gérée. Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Eh bien écoutez, victoire de Jonas Vingegaard devant Guillaume Martin et Rodriguez. Ben O'Connor vient chercher une très belle 4ème place devant Fortunato. Nous, avec Gio Ciccone, on vient chercher cette 6ème place devant Joao Almeida et Magnus Sheffield. Damiano Caruso prend la 9ème place devant Valentin Paré-Peintre. Et au niveau des abandons, bah, vous voyez, hein, il y a eu que des hors délai, sauf une personne, Badjoli, qui a abandonné sur chute dans la chute du premier col. Vous voyez, hein, sinon, bah, Segard, Gamper, Slog, De Pestel, Nelson, non, c'est pas Nelson, c'est Oliveira, mais c'est le frère Oliveira, Ricard, Agnoloski, Eddy, Gavia et Fora qui ont abandonné. Ce qui donne qu'au classement général, on remonte d'une petite position à la 6ème place, mais vous voyez, il y a encore Guillaume Martin qui a remonté au classement, mais qui ne risque pas forcément d'être là. Donc pour l'instant, on serait potentiellement dans le top 5. On a récupéré du temps sur Félix Gall, maintenant on a plus d'une minute 30 d'avance, et on a plus d'une minute de retard sur Ben O'Connor. Honnêtement, la Vingegaard a quasiment 3 minutes d'avance sur Joao Almeida, donc hormis une défaillance, ça risque d'être compliqué, pour le Portugais d'aller chercher le Danois. Et au classement du meilleur grimpeur, Fortunato, toujours en tête devant Guillaume Martin et Valentin Paré-Peintre qui ont fait de très beaux points aujourd'hui. Maillot vert, pas de changement, toujours premier, Mats Pedersen. Et au maillot blanc, c'est Magnus Sheffield qui prend le maillot. Et deuxième étape de cette vidéo, l'étape entre Redon et Fougères, étape de transition, étape de sprint, l'une des rares étapes faites pour les grosses cuisses sur cette Vuelta. On va espérer, bah, dans tous les cas, vu l'avance qu'on a au classement par points avec notre ami Mats Pedersen, pas vraiment de pression. Honnêtement, je suis pas sûr de vous montrer même le sprint intermédiaire. On va passer directement au sprint final. Bah d'ailleurs, concernant l'étape IRL, hein, on va pas passer non plus énormément de temps dessus, comme dans la vidéo. Victoire de Jasper Philipsen, franchement très belle victoire. Un peu surpris du déclassement de Brian Cocard, même si je peux comprendre. Par contre, le déclassement de Viviani, hein, si je dis pas de bêtises, complètement légitime. La vague qu'il fait peut être très très dangereuse si ça va dans les barrières. Donc je comprends le déclassement. Honnêtement, étape qui n'a pas été folle, hein, logique, c'était une étape de sprint, mais en tout cas, le très joli sprint entre 4 coureurs, où ça s'est joué quasiment sur la ligne, donc franchement, ça a été très sympa, mais ouais, malheureusement, honnêtement, on va pas se mentir que le déclassement de Cocard me paraissait un petit peu sévère, celui de Viviani beaucoup moins, mais en tout cas, voilà, ça a été une étape assez rapide, où finalement le plus fort a gagné. Honnêtement là, même Mats Pedersen n'est pas au niveau sur du tout plat par rapport à un Jasper Philipsen. Il aurait fallu un Jonathan Milan ou même en fait c'est ça que j'ai du mal à comprendre. D'ailleurs je me demande pourquoi la formation Visma, même si bien évidemment j'ai compris qu'elle visait la victoire finale avec Jonas Vingegaard, pourquoi ne pas mettre un Olaf Koy ou un Mathieu Brennan. Alors Mathieu Brennan est encore jeune donc je comprends, mais pourquoi pas mettre Olaf Koy? Pourquoi ne pas mettre un Olaf Koy sur la Vuelta, et à la limite de se dire, en soi, tu te démerdes un peu tout seul, et d'essayer de voir pour essayer de remporter une étape, parce que quand on voit la start list, un coureur comme Olaf Koy peut clairement faire jeu égal avec un mec comme Philipsen, mais bon, c'est comme ça, mais espérons que dans les prochaines années, des mecs comme Koy ou Brennan aient la chance de pouvoir s'exprimer sur des sprints, sur des grands tours. Et pendant que je vous parle, on arrive au sprint intermédiaire. On va essayer d'aller marquer quelques points, histoire de conserver notre avance. Attention au virage, essayer de se sortir là de tout ça.
Merci. Ah là là, les blocs. Donc dès que c'est en faux plat descendant, c'est une catastrophe. Hein. Allez, on est parti. En plus, c'est à moitié en faux plat montant. On va passer entre Ollard. Il y a Viviani qui remonte et on va passer devant. On va passer devant Viviani. On prend 13 points en tête du peloton. C'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir ça sur la ligne d'arrivée. Et vous voyez, on est dans ces 5 derniers kilomètres. 5 derniers kilomètres de l'étape. Alors, il y a juste Ethan Vernon qui a dû chuter pour être déjà distancé. Mais en tout cas, nous, on va se mettre dans la roue de Jasper Philipsen. Hugo Hull, c'est gentil d'être là, mais malheureusement, ce sera moins intéressant. Alors, attention, là, on a un virage. Attention. Hart qui va bien évidemment nous bloquer. Mais en tout cas, là, le train de l'Intermarché est excellent. 2 km 2, ils sont très bien placés. Axel Zinglet qui se replace aussi. Philipsen qui tente aussi de se replacer. Attention à ne pas se faire gêner là par ceux qui se déportent. Attention, ça va être... Ah oui, en plus c'est un virage. Ah oui, c'est là où il y a le virage. Attention à ne pas se faire bloquer. Et ça va être parti. On va essayer de suivre la roue de Jasper Philipsen. On prend son aspiration. On va essayer de le dépasser. Ça va être un duel à deux. Et la victoire de Mats Pedersen devant Jasper Philipsen. Très belle victoire. On a pris l'aspiration. On a bien pris le virage. Et on vient chercher une nouvelle victoire d'étape avec le Danois qui conserve une nouvelle fois son maillot vert. Ah, on l'a vu là, on a pris son aspiration. Ah, c'est bizarre hein, pourtant ce qu'il était. Ah, il avait plus d'énergie à la fin. Belle victoire de notre part. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Eh bien écoutez, victoire de Mats Pedersen devant Philipsen et Brian Cocard qui vient chercher un podium devant Ollard et Pidcock. Axel Zinglet prend la 6ème place devant Van Uden et Ghana. Jake Stewart prend la 9ème place et Viviani complète ce top 10. Donc pas de changement au classement général, hormis voilà, une petite chute d'Hamilton, mais bon, voilà, pas grand chose. Pas de changement au classement général. Au maillot vert, on a maintenant 121 points d'avance sur Jasper Philipsen, donc c'est parfait. Ah, mais il était au plus bas de sa forme, c'est pour ça. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas réussi, pourquoi on était plus fort que lui. Et puis voilà, et bah écoutez, on va pas perdre plus de temps, on se retrouve tout de suite pour la dernière étape. Et on va partir pour la dernière étape de cette vidéo, la montée vers le pic de Nord, étape qui est entre la montagne et de la moyenne montagne, avec une dernière montée qui sera quand même assez difficile, mais une fin de col beaucoup plus roulante. Donc l'objectif, bah là, on espère avoir une bonne forme avec Ciccone pour essayer de continuer de gratter des places. Je pense pas que ce soit l'étape où il y a le plus d'écart, mais on va essayer de rattraper du temps, surtout sur Ben O'Connor, pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un podium avec en enlevant Fortunato et Guillaume Martin. Eh bien, vous voyez, il y a une échappée qui s'est formée, une échappée de 20 coureurs, plus vous avez Osson et Fagundes, qui sont partis en contre. Une échappée de 20 coureurs, dont notamment Jay Hindley, mais vous voyez un très très long au classement général. Guillaume Martin, pareil, qui est aussi parti à l'avant. Le 4ème du classement général. À voir, de toute façon, dans tous les cas, vous avez la Visma et la UAE qui sont en train de contrôler. Mais en tout cas, nous, on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Peu importe que l'échappée aille au bout ou pas, c'est pas vraiment notre dossier pour l'instant. Notre but est vraiment de conserver le maximum d'énergie pour la dernière ascension. Et vous voyez, on est dans cette dernière ascension de la journée et dernière ascension de la vidéo. Le pic de Nord, 12,2 km à 6,2% de pente moyenne. Vous voyez, le début est très 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 pentu. Il va falloir essayer de se replacer dans un premier temps, parce qu'on a bien reculé sur les premières accélérations là, du peloton. J'ai fait relever notre maillot vert avec Hugo Hull. Pour l'instant, je garde Verona, Bernard et nos deux rouleurs, Krak Andersen et GB Zalière. Et vous voyez, 3 minutes d'écart. Il y a moyen que l'échappée n'aille pas au bout. En tout cas, nous, il va falloir se concentrer pour éviter de perdre trop de temps. Parce que ça peut très vite changer. Il faut surtout essayer d'être bien placé pour ne pas se faire distancer. C'est surtout ça le plus important. Bien rester placé. Au niveau de Ben O'Connor, etc. Nous, on va prendre directement... On va demander à tout le monde de prendre son gel. Parce que de toute façon, dans tous les cas,
La montée n'est pas très longue, mais elle peut faire très mal parce qu'elle est quand même très dure. Et là, vous voyez, attention, dans tous les cas, on va pas pouvoir attaquer. Vous voyez, là, le train des Visma et des UAE, impossible de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir tenter quoi que ce soit. Alors qu'on récupère petit à petit les membres de l'échappée. Voilà, on est presque obligé d'être au sprint pour maintenir le tempo de Marc Soler et Wilco Kelderman. Rodriguez qui la veut sa victoire. Hein. Il était pas loin avec Guillaume Martin hier d'aller chercher une victoire. Ça ne l'avait pas fait. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas trop mal. Ah bah écoutez, écoutez, ils ont été distancés, c'est pas très grave, on va leur demander de patienter. Nous on va prendre notre gel et dès qu'on aura pris notre gel, on va essayer d'accélérer. Ah non, ils ont tout de suite remis... Ah bah vous savez quoi, attendez, parce que là, ils ont plus d'énergie. Ah bah écoutez, moi je vais tenter une attaque. Vous savez quoi, à 6 km de l'arrivée, moi je vais tenter une attaque. Ça va peut-être pas faire à grand chose, mais il faut tenter. À moins de 6 km de l'arrivée, et on est suivi par Félix Gall. Félix Gall qui suit notre roue, qui suit notre attaque. Il faut essayer, pourquoi pas, là, de mettre un peu en difficulté certains coureurs. En tout cas, l'échappée risque... En tout cas, l'échappée. Rodriguez risque de se jouer la gagne. Le coureur de la Arkea BNB risque d'aller chercher sa victoire d'étape sur la Vuelta. Alors, vous savez quoi, on va demander à Félix Gall de passer, hein, parce qu'on va pas faire tout le boulot pour lui. Normalement, je sais pas si avec l'énergie ça passera ou pas. En tout cas, on va essayer de faire le maximum. Mais en tout cas, ce serait une très belle récompense pour Christian Rodriguez hein, de remporter cette étape. Alors attendez, parce que là, c'est en train de... on rattrape du monde, donc là, on se retrouve un petit peu dans le bordel, là, parce que du coup, ça nous a permis d'être rattrapés, mais bon. Là, le temps de passer tout le monde. On va récupérer un petit peu. Ah, mais là, c'est Vingegaard, en fait. Hein. Ah, mais c'est Vingegaard en personne qui roule. À 3 km de l'arrivée. Jorgensen n'arrive même pas à suivre le rythme. On n'est plus que 12. Et il doit y avoir en plus encore des coureurs échappés, mais là, il y a quasiment plus que des UAE qui sont derrière nous. Il nous reste 2 km 4, faut pas s'écrouler. Allez, regardez, ils sont tous au sprint. Hein. Ils sont tous en bout de course. Nous, il faut attendre. Quitte à perdre quelques secondes tout de suite. Ah merde, non, j'aurais peut-être dû les suivre là parce qu'on est à 1 km 6. Ah, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais dû suivre ce coup. Et la victoire de Christian Rodriguez, en tout cas, pour l'Arkea BNB, pardon, je vais y arriver. Et nous, là, il va falloir qu'on essaie de rattraper là, le groupe. Et on va perdre du temps sur cette dernière étape. On va perdre du temps. On va essayer là de faire les derniers efforts. Et on va passer en même temps que Ayuso. Ouais, Le résultat n'est pas très satisfaisant aujourd'hui. Je pensais qu'on pouvait accrocher le top 5 avec plus de réussite. On conserve le maillot vert, c'est toujours ça de prix. Eh bien écoutez, victoire de Christian Rodriguez devant Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Guillaume Martin et Castrillo complètent le top 5. Ben O'Connor et Félix Gall sont en 6e et 7e position. Nous, on vient chercher une 9e place derrière Valentin Paré-Pinte et devant Juan Ayuso. En termes de... Il n'y a pas eu d'abandon au niveau des derniers. Et au classement général, eh ben, vous voyez, le classement commence un peu plus à ressembler à quelque chose. Vingegaard toujours devant Joao Almeida. Guillaume Martin prend la 3e position à Fortunato pour une petite seconde. Ben O'Connor toujours 5e, nous 6e. On a perdu une dizaine de secondes sur O'Connor et Félix Gall. Félix Gall qui fait un petit rapproché d'une dizaine de secondes. Voilà, pas énormément de changements sinon. Au classement de la montagne, c'est toujours Fortunato. Au classement du maillot vert, c'est toujours Mats Pedersen. Et au classement du maillot blanc, c'est toujours Magnus Sheffield. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, on aura fait ce qu'on aura pu en termes de résultats. On a été chercher une victoire d'étape avec Mats Pedersen, histoire de valider ce maillot vert. On aura fait une très belle montée de la Toussuire. On aura fini dans les favoris. On aura même fini devant Almeida. Et puis cette dernière étape où on aura perdu malheureusement un petit peu de temps, un peu bêtement, en pas voulant suivre
la dernière grosse accélération de Jonas Vingegaard. Mais en tout cas, on conserve notre 6e place. L'objectif, on le sait, ça va être de rattraper Ben O'Connor qui est quasiment à 1 minute 30 pour essayer d'aller chercher ce podium, parce que je pense qu'à mon avis, Almeida et surtout Vingegaard sont intouchables. Donc écoutez, prochaine vidéo, on aura la montée du col de la Besse, une étape de punch du côté de Bilbao, et puis après on aura une dernière étape de vallon qui risque de se finir entre puncher sprinter. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et puis normalement on se retrouve demain ou après-demain pour la suite de cette Vuelta sur le jeu Tour de France 2025. Et en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.